5 parcours, 12 km, 20 km, 22 km, 29 et 61 km avec des dénivelés de 650 à un peu plus de 3000. Et on a ajouté une petite nouveauté, un nouveau parcours de 22 km, très exigeant, très difficile, mais qui ne passe pas par la passerelle. Tous les ans de départ aussi ont arrivé à Mazamet. En fin de compte, c'était un peu l'idée du trail, c'est de faire travailler le commerce local. Ça commence à devenir une belle organisation, donc on commence à être un peu rodé au bout de 7 ans. On marche. Qu'est-ce que tu fais là? Toujours bien accueilli ici. L'organisation elle est top. Barisostar, survêtement, la bouteille et le sponsoring avec la Salvetat. On bat le record d'inscrits cette année avec effectivement plus de 1500 participants. 7 ans déjà, et on voit que la manifestation a pris beaucoup d'ampleur. Au départ, elle a été connue localement, puis régionalement, et là aujourd'hui, rien qu'à voir les plaques sur les voitures ce matin, on voit que ça vient de toute la France. Donc c'est vraiment un grand plaisir en tant que maire d'accueillir autant de monde ici sur Mazamet et sur le pays mazamétain. Moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est le mental. Là, je vais faire le nord, donc le 60 km. Et c'est une grande première pour moi. Le plus grand trail que j'ai fait, c'est 45 km. Donc voilà, première découverte. Donc là, ton objectif pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est prendre du plaisir et finir ma course. J'ai fait une préparation de 3 mois spécifique pour ce trail-là, avec entre deux, du coup, un trail de 45 km à Sarchevalier. Et sinon, beaucoup de vitesse et de dénivelé pour essayer de retrouver les mêmes sensations le jour de la course. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation du trail de la passerelle? Pour l'instant, très contente. Les informations en temps et en heure, toujours des nouvelles, donc c'est assez rassurant, surtout quand on est loin et que on ne sait pas trop comment ça va se passer et qu'on ne veut pas trop anticiper. Donc plutôt une bonne organisation et très contente jusqu'à présent. Comment tu as connu le trail de la passerelle? Via mes amis de Toulouse qui sont d'ici, et donc c'est comme ça que j'ai connu et qu'on s'est inscrit ensemble sur ce parcours. Alors tu es un habitué des trails ou pas? Quelques trails, oui. C'est pas mon sport de base. Je suis plutôt du cyclisme sur route et triathlon. On va dire j'en ai fait une dizaine de trails. Et là, tu as un objectif précis pour ce 30 km? On a un objectif. On va voir si on arrive à le tenir, mais on a un objectif. 3h15, on va voir si ça passe. T'as un visage connu, Julien, ici. C'est ça, un petit peu quand même. J'ai fait toutes les éditions. La première fois, j'ai fait le 29 et j'avais demandé à Fabien Izy, l'organisateur, voir si je pouvais faire un serre-fil du 29. Donc il m'a accordé ce privilège et je m'étais régalé. Et après, l'année d'après, j'avais refait le 29 en course cette fois-ci. Et puis voilà, et après j'ai enchaîné les éditions. Toute l'année, avec le CAPS de Perrin, on suit quand même un programme d'entraînement assez régulier. Et en fait, on se fait des programmes et ça permet de garder la forme et voilà, de s'entraider entre tous. L'objectif pour aujourd'hui, c'est 3,29,59. Le but, c'est d'arriver vers 12h30 aujourd'hui et après de pouvoir profiter de la fête qu'il y a en centre-ville de Mazamet. J'étais en prépa triathlon du coup complète, donc il y avait une partie course à pied mais qui prend moins en compte le dénivelé. Donc là c'est histoire de me casser un petit peu les jambes comme il faut. Donc c'est avec plaisir que je vais découvrir les joies du dénivelé finalement. Je trouve que le trail c'est aussi un petit peu arriver le plus frais possible à la fin, mais quand même en ayant une gestion de l'effort. Donc on va avoir quelque chose de sportif mais à notre rythme quand même. On se retrouve à la ligne d'arrivée? Avec plaisir, avec un grand plaisir. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
Des gens qui viennent de toute la France. Bon, évidemment, plus de la région, mais on en a même du nord, de Bretagne, de partout. Et toi, tu le fais le parcours ou pas? Bien sûr, je fais tous les parcours. C'est du travail en termes de préparation. Heureusement que les bénévoles sont là, ça je tiens à le préciser, parce que ça, les bénévoles, sans eux, on ferait absolument rien. Donc merci à eux, et c'est grâce à eux que cet événement a lieu. On a une équipe de 19 intervenants secouristes qui sont répartis sur 2 véhicules tout-terrain, 2 ambulances, un poste de secours avancé et un poste de commandement pour diriger tout ça. C'est un moment très attendu de la part des secouristes, puisqu'ils se font plaisir en montant dans la montagne, en découvrant des endroits un peu insolites et particuliers, et c'est toujours un moment bien sympathique. C'est quasiment une semaine de travail, le temps de trouver toute la logistique nécessaire, de réfléchir aussi à comment pouvoir accéder le plus rapidement possible en cas de problème pour le bien-être des coureurs. C'est un événement qui est très attendu dans l'année. On a fait un dossard là, fin août, et on s'est dit allez, on n'en avait rien, et dans le jus on s'est dit allez, on se met un dernier dossard cette saison, et c'est tombé sur le trail de la passerelle. Alors moi c'est une prépa pour Majorque là en fin de mois. Ouais. On va aller courir là-bas un petit peu plus long, donc voilà, c'est un entraînement, mais un bon entraînement quoi. Votre classement demain, comme ça je reviens vous filmer. Là vous avez le 3 et 2 je pense. Ouais. On laisse le premier arriver, et puis là il y a un podium aussi. Non. Là il n'y a que des podiums de toute façon. Le podium oui certainement, parce que je suis toute seule dans ma catégorie. Et quelle catégorie justement? M7. C'est toujours un plaisir d'épingler le dossard et toujours d'émotions. On verra, la prépa n'a pas été incroyable, donc j'ai quand même essayé de faire en mieux en vrai. Ce qui va, je pense, me faire plus peur, c'est de passer sur la passerelle. Après, je pense que ça va être au mental et d'essayer de la finir, quoi. On va la finir. Le mental, ça va, sur 60 km, ça va, ça se fait. Non, c'est le physique, parce qu'il faut beaucoup courir. Nous, on fait, avec mon épouse, on fait beaucoup de trail en montagne, à Cotteret et ailleurs. Donc, c'est pas pareil, quoi. C'est un peu, là, il faut courir davantage. C'est ta première participation au trail de la passerelle ou... Non, c'est la seconde, mais la première a été une piqûre. Depuis, j'arrête pas de faire des trails. Nous sommes en poste entre le 6 et 7e kilomètre et on attend les premiers participants qui vont pas tarder. Je souhaite bon courage à tous. Toujours aussi grand plaisir de recevoir ici à Haussillon. On est un peu plus de 1500. Je pense qu'on arrive vraiment au max. Quasiment 200 bénévoles, plus les élus, les agents municipaux. Donc ça demande une logistique assez importante. Mais c'est vraiment une belle réussite pour cette nouvelle édition du Trail de la Passerelle. Un moment très, très agréable de voir ce coureur partir d'Haussillon pour rejoindre Mazamet tout à l'heure dans quelques kilomètres. C'est un petit compliqué si tu fais la pirouette.
Alors bonjour, nous c'est le comité des fêtes de Roquerlan et pour ce ravitaillement on fait de la saucisse grillée et du maïs grillé aussi en taille. On les attaque jusqu'à midi, 1h de l'après-midi, en permanence il y aura du monde. Voilà. Je pense que les premiers oui, ils sont plus compètes et ils vont pas trop s'arrêter, ils n'auront pas trop le temps. Et les autres on espère qu'ils vont rester un petit peu avec nous et manger un bout comme il faut. Voilà. Donc là on a fait une soupe de 30 litres, alors là il y a de tout, hein. Butternut, potimarron, carottes, patates douces, ça va plaire aux coureurs. On a du fromage qui vient de la Conne, hein. Le pain du Fournil bien évidemment, la crème de châtaigne, fruits secs et bananes séchées, mangues séchées. On est tout simplement ravis d'accueillir le trail de la Passerelle, hein. Nos amis mazamétains, voilà, hein. Ça fait des années qu'on le reçoit et c'est formidable. Comment on se sent un petit peu à mi-parcours là? Ça commence à tirer sur les jambes là. Et donc là, bon coup de mou. Mais là on mange un peu et bon on va repartir. Voilà. Le mood ça va bien, je suis content. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, c'est juste les conditions parfaites. Les gens sont cool, les ravitaux sont bons. Je suis content de venir ici. C'est les sentiers de mon enfance donc c'est bien. Vous avez de l'eau là? Merci beaucoup. Ici on est à peu près à 400-500 mètres du pic. Il y a une petite boucle. Beaucoup de brouillard, pas mal de grimaces, de coureurs qui sont à bout ou pas loin. C'est frais. C'est pas froid, mais c'est frais. Maintenant, il faut redescendre. Ça va casser un peu les jambes, quoi. Mais Vous avez pas le vertige après pour la passerelle? Joker. Bon, messieurs, on se retrouve là. On est au Pic de Nord ou on est en Laponie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que le Père Noël est pas loin. On est dans une année terrible cette année, donc beaucoup de vent, du froid, de la pluie. On a des conditions terribles et on voit qu'après 6 heures de course, on a à peine 60 coureurs qui sont passés. Donc ça prouve que c'est très très dur qu'on monte en Nord cette année. Mais voilà, on est bien équipés, on se régale, on essaie de les réconforter et ça se passe bien. Putain, c'est l'hiver chez vous. ça du brouillard, du vent, du froid. Mais c'est ce qu'on aime, non? Bravo et merci aux bénévoles, parce que sans eux, on serait pas là, quoi. Faudra expliquer où est-ce que vous voyez le Pic de Nord. Moi, je le vois pas. Par là, entre là et là-bas, je crois. La chance avec la météo, c'est incroyable. Non, on est en forme, tout va bien. Impeccable. Il reste 20 gars. On va les faire tranquille, c'est bon, ça va passer. Il en reste que 20, donc ça va le faire. C'est déjà la deuxième fois et je reviendrai, oui. J'appréhende un peu la descente avec les ischios, là, mais normalement ça devrait aller, quoi. J'ai gardé un peu de jus pour le reste. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien. Je sais pas comment je tiens, mais on va le faire. Hein. On a le beau temps en plus. Bonjour, on est les coureurs. Là-bas, il y a des stands de bonbons. S'ils veulent, il y a de l'eau, du coca ou du jus de fruits, si je m'en veux bien. Des raisins secs avec des fruits, des bananes.
Bonne journée. Allez, courage. Bon courage. Allez. 117. Ok, 117. 117. Allez. Vous avez un recto. Petit choc, impeccable là. Oh, Romuald, ça va? Alors, qu'est-ce que vous voulez dans les bouteilles? C'est ma revanche automnale après rééducation pour monter au pic. C'est chouette là maintenant, ça se lève un peu donc on voit un vrai paysage et voilà, et je prends mon temps en tout cas pour le faire tranquille quoi. Profiter au maximum quoi. Ouais, je profite et ça c'est mon objectif. Hein. C'est le retour, passer sur la passerelle. Et je suis particulièrement en charge de sécuriser certaines zones, notamment ici le goulet qu'on vient de visiter, qui est équipé avec des systèmes de sécurité type Via Ferrata. Il faut se mettre en tête que les concurrents qui arrivent après 60 km d'épreuve sont un peu fatigués et souvent trouvent une vraie joie à s'aider de ces cordes pour arriver enfin à franchir la passerelle. Encore 10 km et on va... Génial, merci à vous. Franchement, trop bien. Roulant et glissant. Très bien. Merci. Nickel. C'est génial. Allez. C'est dur. Allez, on y va. On donne tout. Pas mal, ça grimpe hein. Ça va trop facile. Excellent. Je pensais pire. À refaire. Que du plaisir. Nickel. On a trop bu. Ça tangue, j'ai l'impression de sort de boîte. Il est top, on s'est régalé, merci. On fait un tour. Au top. C'est pas mal de techniques et c'est super cool. Franchement, des paysages qui sont incroyables. Pour une première expérience, c'est juste fou. Je reviendrai, c'est sûr. Bon, bah parfait. Le trail de la passerelle pour toutes les premières expériences et même autres, je recommande. Il y a des bénévoles au top, vraiment, c'est incroyable. Mais ça va, on est déjà prêt. Bon, du coup, à cause de toi, je vais devoir mettre moins de 18 hein, parce que... C'est quand même bien apprécié. On a quelques petits gros entre temps, mais ça va, c'est un chouette parcours. Varié quand même, avec des montées et des descentes un peu dans tous les sens. Pas mal de monde quand même, il y a des courses qui se rejoignent un peu vers la fin, donc bon, il y a quand même une bonne ambiance. Et beaucoup de bénévoles en fait, ça c'est bien. L'objectif c'était 3:29:59. Bon tant pis, je suis quand même bien content, j'ai tout donné. Et un grand merci à notre coach du CAPS de Périn, Cédric Jalabert, qui nous fait des plans d'entraînement terribles.
week-end ce trail? Ça a donné quoi? Magnifique, des décors vraiment splendides. C'était très très agréable de courir dans des décors pareils. Moi qui viens de Brest, c'est beaucoup plus plat et on n'a pas du tout les mêmes types de décors, donc c'est vrai que ça changeait énormément. C'était une superbe découverte pour un premier trail, je suis très très content. Le cadre était juste parfait. Un petit peu de technique quand même sur les descentes. Et superbe expérience, je conseille à tout le monde de se lancer. Il faut faire au moins une fois le trail de la passerelle. C'est une très très belle aventure. Ouais, c'était génial, franchement que du plaisir, même s'il n'y a pas eu beaucoup le soleil et qu'on n'a pas beaucoup vu le paysage, mais c'était vraiment chouette le parcours, les bénévoles au top, le balisage vraiment chouette, donc que du positif, vraiment trop contente de l'avoir fait. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi là? Ça a été les dernières côtes surtout, elles étaient vraiment raides, j'ai les jambes en compote, mais ça va. Bon, mais bon retour à Nice alors. Merci beaucoup. Bon, les 3h15 n'ont pas été tenus, on a fait 3h17, c'est ça? 3h17, bon, 2 minutes en dehors, mais on est très content quand même. C'est quoi qui a été le plus dur? La dernière descente, on va dire, très technique, avec pas mal de cordes, donc le reste était roulant, ça c'était bien, mais dès que c'était un peu technique, y a de quoi s'améliorer. Très content, ouais, non, franchement, belle organisation. Ouais. Bon, après au Pays Basque c'est mieux quand même, mais... On est là. Je suis mort. Super parcours et le temps était idéal. Donc bravo à l'organisation, c'était très chouette. Je pensais envoyer après la passerelle, je me suis dit après la passerelle t'envoies tes Balzac, oui. C'était vraiment trop dur pour moi. C'est son premier. Super. Et elle a beau parcours. Elle a brillé. C'était super bien. C'était très beau, la passerelle. Elle bouge un peu, mais ça va. Super paysage, on s'est régalé. Super course, avec de la musique sur le parcours. On aurait presque ramassé les châtaignes. Vous reviendrez ou pas? Ah ouais, franchement. Avec grand plaisir. Allez, super. Ah ouais, oui. L'organisation, Moi je suis habitué au trail des montagnes, c'est plus tu marches, tu randonnes et tout. Là faut courir, ça va vite, c'est parti fort. Après franchement on a eu la météo un peu pourrie quoi. Au nord là, en haut du pic on n'est pas resté, le ravito là. Eux ils étaient dans un espèce de kangou, ils te servaient, t'es là. Non mais c'est bon, moi je vais tracer mon pote. C'est quoi qui a été le plus dur? La montée. La montée. La montée à nord particulièrement, avec l'arrivée en haut, la pluie, c'est froid. Donc ce passage-là était dur. J'avais les ischios bien raides, mais ça s'est un peu délié dans la descente, donc j'ai pu dérouler. J'ai eu de la chance, ils m'ont pas rattrapé. Voilà. C'était très très bien passé. On s'était inscrit il y a fort longtemps pour ce trail de la passerelle. C'est une région et un lieu qu'on adore, on reviendra donc bien sûr pour l'année prochaine. Je vous laisse. On reviendra faire ce trail, c'était super, c'était une belle expérience. Merci beaucoup en tout cas aux bénévoles et c'était super. Moi je dirais pareil, merci à tous et puis à la prochaine.